Voici mes QG. Alors, commençons par les éthérés. Hein. J'en ai deux. Hein, deux éthérés pour ce que je joue loyaliste. Ben, techniquement, même Farsight, tu as le droit. Il n'y a rien que tu dis que tu joues avant la sécession. Que tu ne peux pas jouer avant la sécession. C'est écrit dans leur codex. Alors, voilà. Donc, c'est la couleur de ma septe du monde de Farsight qui est une espèce de nom couché dehors, dont je me rappelle jamais hein, le nom du monde d'eau. Et ensuite, j'ai deux Fireblade Cadre, ou des fois on aime les appeler les Fire Padre. Il y en a un qui est plus couleur loyaliste, et il est arrivé de quoi quand je l'ai ancré, lui, et ça, je sais pas, j'ai du mal dilué ou je sais pas quoi. Ça fait comme de la suie partout. Sur une table, ça fait joli. De près, c'est vraiment pas convaincant. Si bien que, j'ai décidé de m'en faire un autre et de le faire vraiment couleur de Farsight. Alors, rouge. Lui, l'effet de l'encre, c'est très bien passé. Puis pour le différencier, je lui ai mis un bandage sur l'œil, je lui ai mis une lampe, j'ai changé un petit peu sa pose. J'ai mis à ses pieds un Armagant criblé de balles. Sa cape est de la couleur aqua de ma septe. Et c'est ça. Alors, moi, cette figurine-là, ce modèle-là, là, dans l'armée, d'ailleurs, ces deux types de modèles-là sont excellents. C'est redoutablement efficace pour le peu de points que ça coûte. À date, j'ai rien vu qui accote à ça. Ce qui vient le plus près, c'est un Spirit Seer dans le monde des Anden, où là, ça devient très, 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 très fort, là, les Spirit Seer, mais ils valent quand même passablement plus de points. Et si t'es pas chanceux sur les pouvoirs psychiques que tu tires, bon, tu as toujours le Primaris, là, qui est très bon quand je joue une armée de fantômes. Mais quand même, ils valent plus de points. C'est celui-là ici vaut 60, ceux-là valent 50. Trouvez-moi un QG qui fait autant le travail que ceux-là pour si peu. Et je veux dire, quand même, là, les Fireblade ont 3 points de vie. C'est vraiment pas des deux de pique, comme on dit en québécois. Alors, moi, c'est uniquement. Quand je joue Farsight, ça arrive que j'en ai pas, parce que je joue peu de guerriers de feu. À ce moment-là, ils deviennent moins intéressants. Mais si je joue une armée de, de tir, là, de Fire Warriors, c'est certain que ça me prend une combinaison de ces deux choix de QG-là, là, les éthérés et les Fireblade, parce que c'est hallucinamment puissant. Alors, des figurines que j'adore, j'ai bien aimé, celle-là, j'ai vraiment du plaisir à la peindre, puis à choisir le thème de couleur, puis l'encre noire a vraiment fait ressortir tous les détails, comme je l'espérais, sur l'autre modèle qui est plus bleu, mais sur celui-là, ça a très bien fonctionné. C'est une des très belles figurines que j'ai faites à date là, dans mon armée. Je l'aime beaucoup, ce Fireblade-là. Crisis. D'autant plus que le chasse-vrai a le droit à un localisateur. Et ça, là, un localisateur pour des stealths, c'est très, 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 très bon. Vous en prenez deux petites squads ou une grosse squad avec le chasse-vrai le plus loin possible de la ligne de feu ennemie. Et comme ça, que vous ayez Farsight ou pas, vos gens en réserve arrivent à 6 pouces de ça et ils ne défient pas, ce qui est très intéressant lorsque, par exemple, vous avez des crisis avec des fuseurs ou des lance-flammes, vous ne voulez pas qu'il y ait trop de variabilité dessus. Mais bon, moi je trouve que c'est un must, même si leur durée de survie est habituellement très, très brève. Je m'étais débarrassé de quelques stealth avant le changement d'édition. Et ben là, il a fallu que je m'en rachète. Alors, je vous présente mes 3 stealth qui vont joindre mon équipe de stealth. Je les ai un petit peu convertis parce que je trouve que la pose des stealth est très, très monotone, comme les Vespides. Alors celui-là ici, je lui ai taillé la jambe pour qu'il ait l'air de donner un coup de pied, soit pour défoncer une porte, ou je sais pas trop. J'ai changé un petit peu la position de son arme et l'articulation de son bras pour que ça ait l'air un peu plus menaçant, qu'une espèce de coude au carré, le sempiternel coude au carré. Ensuite, j'ai pris lui, que j'ai fait une
que j'ai agenouillé sur un bloc. Très cool. Celui-là, ben, plus standard un peu. Mes Crisis. Hein, je vais commencer par ce que je me sers habituellement comme mes commandants. J'ai Farsight, oui, je sais, c'est la vieille figurine. Je l'aime bien, mais bon, je vais la remplacer par la nouvelle, elle est juste trop belle. Puis celle-là ben, deviendra un commandant de mon enclave Farsight. Probablement Bright Sword, je vais la reconditionner. Ensuite, j'ai lui ici, bon là je sais, vous allez me dire, mais il y a bien trop d'armes sur ton chose, il n'y a pas. Ben oui, je le sais, mais toutes mes armures, sauf que quelques exceptions, sont entièrement magnétisées. Celui-là a 4 points d'ancrage, donc je peux vraiment en faire ce que je veux. Ce que j'aime bien de celui-là, c'est que je peux aller narguer mes amis qui jouent de Space Marine, parce qu'il y a un beau petit corps complètement éventré, avec une balle dans le front, Space Marine, en dessous de mes pieds. Donc celui-là, des fois, je m'en sers comme commandeur secondaire, comme commandeur second de mon armée. Parfois, je m'en sers également comme chasse-vraie quand j'en ai pas besoin ou qu'il me manque des chasse-vraies. Ensuite, j'ai lui ici qui joue souvent. Bon, oui, je sais que c'est une figurine de Warlord. Je l'ai reconditionné, je mets une tête de Broadside ou de XV8 de Forge World, je me souviens plus. Je l'ai magnétisé, j'ai enlevé certains trucs qu'il y avait, je l'ai peint au goût de mon armée. Et je m'en sers beaucoup pour faire le commandant. J'oublie dans l'armée de Farsight qu'il y a une armure en iridium. Puis ben, je trouve que ça fit, que ça soit une plus grosse armure et tout ça pour les armures en iridium. Et en même temps, je trouve que les points de cette unité-là font des beaux gantelets Onager qu'on n'a pas encore. Il y a certainement une compagnie comme Pass on Games ou quelque chose qui va réussir à faire du blé là-dessus. Ensuite, j'ai une armure de commandant d'Iridium de Forge World qui est entièrement aussi magnétisée elle aussi. Elle, je m'en sers souvent comme commandant ou comme commandant second ou comme. Oshazlan, là, traditionnellement, ça a toujours été lui. Parce que, ben, c'est ça, j'aime au bout de la pose de figurine. Puis j'ai souvent mis des armures en iridium à mes commandants. Donc, maintenant qu'il y a Oshava. Ça ici, c'est un autre commandant. Lui, c'est définitivement enclave Farsight, comme on peut voir. Je m'en sers beaucoup pour jouer Torch Star à cause d'espèces de petits trucs là, de relais qui est là, qui est pas aimanté, lui. J'ai mis 3 points dans le crash quand même, ce qui me permet de pas seulement jouer Torch Star, puis en même temps, j'adore la tête. J'oublie d'où elle vient. Je pense qu'elle vient de Chapter House. Mais cette figurine-là, je l'avais achetée usagée sur le net, donc je me souviens plus de ce qui est écrit dans la description. Ensuite, ben, j'ai mes Crisis ordinaires. J'ai 4 équipes complètes. J'ai 7 équipes-là, avec leur chasse vraie, encore une fois, du blanc, pour identifier mes chasses vraies. Celle-là ici, c'est la seule unité qui n'est pas magnétisée. Ils sont tous avec des plasmas jumelés. À l'époque, avant que je commence à magnétiser, je jouais beaucoup contre des Space Marines. Et j'avais fait des doubles plasmas, pardon, pas des plasmas jumelés. Et c'est resté comme ça. Mais là, je dois admettre que des fois, j'aimerais ça, pouvoir en mettre 4 unités qui ne sont pas, et dont celles-là qui ne sont pas en plasma jumelé. Donc, en tout cas, ça se peut là, que j'arrache les plasmas et que j'essaie de réparer les bras et de mettre des aimants pour que j'aie 4 unités complètement modulables. Encore une fois, des unités ici, une autre unité là. Et quand je vous parlais de modulation de mes unités, ben, tout ce qui est là-dedans est magnétisé. Bon, vous allez me dire, hey, il fait Eldar, vous espère faire Space Marine. Je le sais. Ça ici, c'est pas peint. Ça ici, c'est pas peint. Mais tout est magnétisé. Donc, que ce soit les armes qui rentrent dans les socles de Forge World, ici, ou les armes là, régulières qui vont, comme vous voyez, ils se collent tout ensemble maintenant vu qu'ils sont magnétisés. Donc, c'est ça. C'est mon. Maintenant, on les voit très souvent, mes Crisis. Maintenant que dans l'enclave Farsight, se sont rendus des unités de troupes. Il n'y a plus de raison que j'en mette pas le plus que je peux dans ma liste lorsque je joue Farsight. C'est très dispendieux, mais mon Dieu,
C'est la meilleure combinaison entre des Marines tactiques. C'est comme des Marines tactiques avec des sacs à dos, beaucoup de points de vie et des armes spéciales autant comme on en veut. Mais bon, ça fait des unités très, très, très dispendieuses pour de la troupe. Mais Dieu que c'est résistant. J'ai oublié dans mes QG mon substitut de commandeur Brightsword, une autre figurine de Warlord. Parce que je trouve que l'épée, la Bright Blade, ça fit au bout là, avec cette affaire-là. Puis j'ai une espèce d'arme à fusion de Pulse on Games. Celle-là, elle est pas primée, fait que je vais devoir la faire. Et je l'aime bien, cette figurine-là aussi. J'aime leur espèce de machine de guerre là, dans Warlord, Warzone. Ça, ici, il va falloir que je le colmate, là, parce qu'il y avait des espèces de grandes ailes qui lui donnaient des allures Eldar, je trouve. Et ben c'est ça. Donc c'est le dernier substitut de Crisis Soul. Je m'en sers jamais en tournoi, bien entendu. Passons maintenant à mes guerriers de feu. J'en ai un total de 86. La plupart sont des escouades complètes de 12. J'en ai deux qui sont un petit peu plus petites. D'où le fait que ça ne fait pas un multiple de 12, hein, vous comprendrez, les érudits mathématiques. J'ai quand même passablement de guerriers de feu, comme je vous disais, hein, une bonne 80aine. Et ils sont pas mal tous dans une thématique bleuâtre. Hein. J'ai deux escouades, une escouade et demie, mettons, de guerriers de feu avec des carabines à impulsion. Tous les autres sont avec des fusils à impulsion, parce que je trouve que c'est l'arme ultime de l'arsenal des guerriers de feu. Hein. Ils sont tous sur des thématiques, comme je vous disais tout à l'heure, bleuâtre. J'ai une escouade qui est un peu plus vert forêt et deux qui ont des thématiques plutôt noires. Mais sinon, je vais vous présenter pas mal le schéma de couleur de mes unités. Ici, j'ai une escouade plutôt blanche. Quand je joue dans des décors enneigés, j'essaie de prendre celle-là. Je trouve que se font mieux dans le décor. Encore une fois, c'est quand même des couleurs aqua, pas mal. Là. On voit le fait que mes taux viennent d'un monde d'eau. Donc ça, ils sont pas mal tous sous la même thématique. À tout bout de champ, je fais des petites variantes. Là. Je vais racheter un bras de stealth, une épaulette différente, des trucs comme ça, pour les rendre un peu différents, parce qu'ils sont de l'enclave Farsight. Vous remarquerez que plusieurs fois, dans le dos de mes unités, vous allez trouver des carabines, hein, parce que des fois je trouve ça cool de racheter des trucs. Ensuite, ben, j'ai cette escouade-là qui est beaucoup plus près de la thématique de couleur de base de mon armée, donc bleu très aqua avec des tons d'autres couleurs froides. Ça paraît pas tout à fait bien. J'avais essayé de faire une espèce d'effet de luminescence dans les les Pulse Rifles. Ça a relativement fonctionné. Un jour, je le parfairai, mais je me suis rendu compte que tout le monde faisait des espèces d'effets bleutés, puis ça m'a comme un peu tanné, fait que j'ai arrêté. Vous remarquerez aussi souvent que j'identifie mes chazouis avec beaucoup de blanc, toujours avec une petite trace de bleu, bien entendu, là, mais les chazouis, j'aime bien qu'ils ressortent de leur unité, donc ils sont souvent identifiés en étant en blanc ou avec des drapeaux. Un, ça fait beau, et deux, comme ça, moi, ça m'évite aussi de mal les disposer. Regardons ici une de mes escouades, justement, plutôt. Celle-là, j'ai passé beaucoup de temps là, à la modifier. Des fois, je m'en sers comme Pathfinders, mais ils ont trop d'armure. Maintenant que les Pathfinders ont une sauvegarde d'armure différente de guerriers de feu, je vais plutôt essayer de m'en servir comme une espèce de troupe de guerriers de feu d'assaut. C'est le 13e de mon unité. Il y a une espèce de canon à impulsion. Là. Si c'était des Pathfinders, je pourrais dire que c'est un canon à ion ou je sais pas trop quoi. Bref, ils sont quand même assez modifiés, celui-là. Je voulais en faire une espèce de squad de vétérans. L'armure est plus lourde. Ils ont souvent deux épaulettes. Ils ont presque tous des grenades dans les mains. Ils ont souvent des poses. C'est comme celui-là qui se prend pour un héros de film d'action américain. Sinon, j'ai drillé souvent certains des casques pour que les casques aient l'air d'être ouverts ou tiennent dans la main d'un de leurs porteurs. Donc, cette unité-là, j'ai quand même passé beaucoup de temps à la modifier. Je l'aime beaucoup. Je ne joue pas très souvent, justement, parce qu'ils ne sont pas super équipés, mais bon. Ensuite, j'ai deux unités qui sont
vraiment dans la même thématique de couleurs. Hein. Encore une fois, des couleurs froides, bleuâtres. Ceux-là ici sont avec des fusils et ceux en arrière sont avec des carabines. Ceux-là ne sont pas tous soclés, là. Je ne suis pas tout à fait rendu là. C'est du sable blanc. C'est pas fini, là. Je voudrais en faire davantage. Ici, j'ai une unité plus foncée. Les trois prochaines unités que je vous montre sont plus foncées. Ceux-là sont encore une fois bleuâtres avec leur chef qui est encore avec du blanc. Ils ont tous, mes guerriers de feu, des petites vagues sur le côté de leur casque. C'est vraiment le symbole de leur sceptre, les vagues. Donc, je l'ai mis partout dans mon armée. Les vagues sont toujours bleuâtres, des fois plus foncées, des fois plus pâles. Et ceux-là, je les vois comme étant des infiltrateurs un peu plus ou des guerriers plus nocturnes, comme ceux-ci. Donc, ceux-là sont vraiment très foncés avec leur chazouille qui est plus blanchâtre avec un porte-étendard. Ensuite, j'ai ceux-là qui sont plus verdâtres. C'est une des premières unités que j'ai faites. À l'époque, je voulais que ça soit. Je voulais que mes couleurs soient plus verdâtres. Et puis finalement, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai opté plus pour du bleu. Mais bon, je les referai pas. C'est une de mes premières unités. Puis j'ai comme le goût de m'y accrocher de façon nostalgique. Alors, ce sont mes 80 quelques guerriers de feu. Quand même une bonne force de frappe pour mon armée quand je décide de jouer la troupe. D'ailleurs, j'en ai plus que ce que je peux jouer dans une liste normale là, à moins de 2000 points. Alors, voilà. Voici maintenant mes croûtes. Hein, j'en ai quand même une bonne quantité avec des chiens. Ça ici, c'est des slans convertis en croûte. J'en ai un qui est complété, les autres ne sont que entamés. Ici, on a pris l'équipement, on a gossé un peu après pour en faire un croûte. J'ai une autre escouade de croûte ici avec une thématique de couleurs un peu différente. On voit le bleu et le blanc qui ressortent toujours parce que c'est les couleurs de ma secte. Ici, ils sont plus verdâtres, ici, ils sont plus brunâtres. Et mon autre converti, ben, c'est mon mentor qui a bouffé du tyrannide et qui a commencé à se muter. Hein? Alors ici, j'ai un autre petit mutant ici là, qui a bouffé un peu de Genestealer, qui est pas Jojo. Ensuite, ben, j'ai mes Croûtox. Hein? Mes grosses brutes canons. Encore une fois, il y a toujours un petit peu de bleu à travers pour rappeler pour qui il travaille. Mes brins sont principalement de la couleur de mes croûtes. Hein? Des petits oiseaux rapaces. Voilà, ça en fait. Il me semble que j'en ai une quarantaine, là, sans compter les chiens et les croûtox, ce qui me permet d'en faire quand même des escouades de bonne taille. Là. Alors, ce sont mes croûtes que j'aime bien. Un petit bout d'attaque rapide ben, dans le fond, ce sont des conversions. Croûte, des cavaliers croûte sur des narlocs. Alors, j'en ai un total. J'ai une escouade de 6 qui est complétée. Mais j'en ai 2 fois plus qui sont en préparation. Donc, je vais vous montrer ceux qui sont prêts. Mais dans le fond, ce sont des sang-froids d'Arkeldar qui ont été modifiés. J'ai fait un petit peu de green stuff, un petit peu de retouche là. Encore une fois, les mêmes couleurs que d'habitude pour mon armée. Il me restait une carabine celui-là, alors je lui ai attaché dans le dos. Il y a lui qui est un peu le chef d'unité et dont je me sers quand ces gens-là, je les prends comme substitut d'alliés d'alliés Eldar. Je m'en sers comme étant des motojets et je me sers de lui comme archon. Alors j'ai une petite escouade là ici de 6. Ensuite, j'en ai 5 autres un
pas tout à fait terminé. Hein. Les couches de base sont faites, il y a certains des détails qui sont faits. Les croûtes sont presque finies. Les lézards sont avancés, mais pas terminés. Les socles sont faits. Il y a lui ici qui est un porte-étendard, qui a beaucoup de difficultés, qui se casse, je crois, à chaque 3 manipulations. Et ensuite, ici, j'ai une autre escouade de 6. Celui-là, j'ai commencé, en fond, c'était un lot de cavaliers slam que j'ai récupéré. Donc, je n'ai pas enlevé les pattes slam. Je trouvais que ça fitait quand même avec les pattes de croûte. Là. Ça sent beaucoup de variabilité génétique. Et il y en a un ici où je me suis amusé. J'ai commencé à peindre un cadavre orc dans le socle qui va être en train de se faire dévorer et carrément étripé par la monture ici. Hein, et ça fit parce que les Narlocs ont dévoreur des morts, hein, son nécrophage. Alors, quand ils ont abattu des gens, ils ne peuvent pas poursuivre ceux qui se sauvent. Ils doivent absolument rester là et manger les cadavres. Donc, voilà, ça va faire une petite unité ici qui, lorsqu'elle va être terminée, va vraiment en jeter. Ils sont vraiment beaux, ces lézards-là. J'aurais aimé ça en avoir eu plus sur le lot d'usagers que j'ai trouvé. Mais bon, j'en avais que 4 ou 5, là. Et c'est tout ce que j'ai pu prendre. Alors voilà. Donc c'est ma petite bande de cavaliers croûtes sur Narloc. Un jour, ils seront une vingtaine, mais pour l'instant, ils ne sont que 6 complétés. Et c'est maintenant l'heure de vous montrer mes Pathfinders. J'en ai un total, si je compte pas mon escouade de guerriers de feu d'assaut, là, j'en ai un total d'à peu près une vingtaine. Plus ou moins avancé côté peinture. J'ai une escouade complète de 8 avec un chasuble ici, équipé avec leur désignateur et leur carabine à impulsion. Dans le fond, ce sont des conversions de guerriers de feu d'assaut que j'ai convertis en leur mettant pas, en leur mettant souvent pas leur épaulette. Je cherchais comme une espèce de fil en résine après leur carabine. Souvent, je les ai mis le crâne dégarni parce que je me dis, bon, des éclaireurs, ça voyage plus léger. Donc, c'est ça. C'est une bande d'éclaireurs avec leur chasouille. Je les ai fait très foncés quand même parce que je me dis, bon, des éclaireurs, ça se doit de ne pas être visible. Et je me dis que souvent, ils doivent travailler sur le couvert de la nuit. Donc, d'où le fait qu'ils sont très foncés, avec malgré tout des couleurs bleuâtres, parce que c'est le thème de mon armée. Ensuite, j'ai 3 armes ioniques qui ne sont pas terminées tout à fait. Je ferais jouer en tournoi parce qu'ils ont le nombre de couleurs réglementaires, mais je vais racheter des détails. Je ne suis pas tout à fait satisfait du résultat. Donc, il y en a 3 ici. Et compte tenu que j'avais plusieurs figurines de guerriers de feu et tout ça de disponibles, et quand j'achetais la nouvelle boîte de Pathfinder, j'ai pu me faire mes 3 Rail Rifles en plus, qui ne sont pas terminés. Et je m'étais acheté des carabines de chez Paulson Games. 6 carabines. Donc, j'en avais 3 qui étaient assez avancées, mais encore une fois, pas tout à fait terminées. Les fusils ont pas d'effet dessus, donc c'est juste des grosses carabines noires que, bon, ça fait moins beau. Mais voilà, c'est ce que je m'apprêtais à fielder plus souvent lorsque, justement, le nouveau codex est sorti et que, ma foi, j'ai trouvé des figurines tellement belles, des nouveaux Pathfinders, que j'ai dû m'en acheter. Et c'est ceux-là qui me restent, mes Pathfinders, de l'escouade complète. Alors, je leur ai tous donné des petites pauses. Ça va être mon second chasouille. J'aurais mis pas mal toutes les pièces d'équipement qui pouvaient avoir l'air d'être des senseurs ou des trucs comme ça. Pour faire que, c'est ça, ils ont l'air davantage d'éclaireurs. Celui-là, il était à la course. Il n'y avait pas trop d'équipement dessus, si ce n'est une grenade. Mais n'empêche, je trouvais la pose super intéressante. Donc, c'est comme ça que je l'ai monté. Les Pathfinders, on ne se le cachera pas, ils ont regagné leur lettre de noblesse avec cette nouvelle édition-là.
Les désignateurs laser sont d'une effroyable et redoutable efficacité maintenant. Donc, les éclaireurs deviennent à ce moment-là, les cibleurs, pardon, deviennent des incontournables maintenant. Si ce n'était des drones marqueurs qui peuvent avoir 5 de balistique en étant accompagnés par un commandant, il n'y aurait vraiment aucun choix que de mettre les Pathfinders. Mais les drones avec le commandant, ça peut être une option tellement intéressante maintenant qu'il ne faut pas la négliger non plus. Les Vespids, parce que chaque codex se doit d'avoir une unité que personne ne prend. Ouais, ben avant la révision du codex, je m'étais dit qu'ils allaient probablement avoir une retouche. C'est mal aimé Vespid et je me suis amèrement trompé. Donc, je suis maintenant pris avec une douzaine bien sonnée de Vespids dans des états plus ou moins avancés de peinture. J'en ai à peu près la moitié, un peu plus de la moitié là, qui sont peints au complet. Je n'ai pas mis trop de détails dessus, compte tenu que c'est une unité que je n'ai jamais joué en tournoi. Un jour, je vais le faire là, pour, ne serait-ce que pour insulter et injurer mes opposants, hein, pour qu'ils pensent que je les respecte pas du tout. Ce sont tellement sur papier. Quand on lit le background, tout ça, c'est vraiment des troupes super intéressantes. Les modèles auraient pu être vraiment, vraiment cool si ça avait été fait mieux que ça, là, avec qu'on puisse leur donner des pauses. C'est tellement dur, surtout que moi, les miens sont en éteint. Là. Il a vraiment fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour réussir à faire de quoi avec sans qu'ils cassent entre mes mains. Mais c'est tout. C'est tellement dispendieux. Il y a moyen de faire quelques trucs, là, les faire arriver en deep strike autour des stealth, mais c'est tellement pas mon unité préférée. Surtout qu'en attaque rapide, il y a tellement d'excellents choix. Les Pathfinders, les drones, les volants, les XV9 quand on joue Codex. Même les Piranhas sont redevenus intéressants au prix où ils sont rendus. Les Tetras, si on joue avec Forge World. Donc, voici, ce sont les mal-aimés de notre codex. C'est vraiment, selon moi, le seul réel mauvais choix de notre codex. Ou sinon, ben, le moins bon de nos choix. Parce que, bon, il y a des gens qui pourront argumenter que c'est... Il y a toujours de quoi faire avec ça. Mais bon, voilà, 12 Vespids qui ne voient presque jamais le jour, sauf que lorsque je joue des parties très amicales ou très thématiques. Voici mon quatuor de XV9, de très jolie figurine que je ne mets malheureusement pas assez souvent en jeu parce qu'elle coûte la peau du cul en points. Alors, je me préférais ici qui est celle avec les diffuseurs en cascade. J'aime beaucoup la pose, surtout les petits effets là, de rougeoiement des choses à fusion. Là. Ça paraît pas beaucoup, mais il y a comme une espèce de dégradé orange et jaune dessus. Puis bien entendu, ben, c'est ça. C'est la couleur de ma septe de Farsight qui est le monde d'eau là, dont j'oublie toujours le nom. Alors, ensuite, ben, j'ai le classique, hein, celui avec les canons à impulsion, qui est pas mal aussi, je l'aime bien. Le socle est vraiment cool. C'est bien sorti, là, c'est du gravier d'aquarium avec des bouts de socle de Forge World, du gazon. Puis encore une fois, on a les couleurs de la septe, hein, qui sont bleuâtres avec un petit peu de rouge et des couleurs pâles par-dessus. Ensuite, deux petits canons à ion, hein, les Phased Ion Guns, ou les Pigs, comme je les appelle, moi, hein, des petits cochons. Je les ai fait un peu verdâtre pour faire différent, parce que tout le temps bleuâtre dans les effets d'armes énergétiques, puis ça commence à me tanner, là, l'effet Iron Man. Un dernier, lui j'aime. C'est maintenant rendu le moment de vous montrer mes drones.
Je commence par une des unités qui, selon moi, a eu le plus beau boost, la plus belle révision dans cette édition-là. Il s'agit des drones snipers. La possibilité de combinaison, le coût dérisoire de cette unité-là. Malheureusement, qui fait compétition au broadside et au tank lourd des taux. Malgré tout, il y a plusieurs listes d'armées où cette combinaison devient très intéressante. Surtout, par exemple, quand on joue Farsight ou des crises en troupe, ben, des crews, t'en prends peut-être pas beaucoup, sniper, alors celles-ci deviennent intéressantes. C'est pas celle-ci, mais cette unité-ci devient intéressante. Bref, ben voilà, moi j'en ai 10 snipers et 3 accompagnateurs, là, j'oublie leur nom maintenant. Ben c'est ça, moi j'aime beaucoup cette unité-là. Je l'aime presque autant que les drones marqueurs. Hein? Les miens j'en ai plusieurs qui sont magnétisés maintenant, donc je peux faire alterner entre gun drone, missile drone et à la limite je préfère des shield drones, mais j'en ai en masse, et drones marqueurs. J'en ai 3 autres là, qui s'en viennent là, justement dans cette configuration. Je vais avoir des drones missiles aussi qui vont s'en venir. Qui vont être présents. Donc, j'ai à peu près une douzaine de drones de plus qui vont s'en venir. Là. Après ça, ben, il y a les drones d'attaque. Qui, ma foi, grâce aux désignateurs, aux contrôleurs de drones, reprennent, ma foi, un aspect intéressant. Tous les drones sont rendus au même prix, 12 points en accompagnement, ce qui fait que ces drones-là ont comme divisé par 2 de coût. Les avoir dans l'unité fast attack, celle-là, à part pour accompagner un commandant, je vois pas à quoi ça sert. Celle-là, ça peut être intéressant, surtout si on a des jets de désignateurs, mais 8 drones qui tirent comme ça avec un commandant qui a 5 de balistique, c'est hallucinant là, la force que ça a. Derrière, vous voyez, il y a les drones lourds, parlant de. J'en ai 2 là, qui sont pas peints parce que c'est ceux qui sont avec les désignateurs laser. Puis j'ai comme l'impression que c'est pas très bon. La révision de points est très intéressante dans le codex Tauros. Euh, c'est quand même une unité qui peut être intéressante. Malheureusement, elle se bat avec toutes les unités de troupes lourdes. Si bien que faut être un peu zinzin pour mettre ça. Là. À part si on se bat contre des tyrannides. J'imagine que ça peut être intéressant. Si on croit qu'on va faire face à une horde de créatures, ça vous sature une ligne de feu. Surtout que eux, contrairement aux drones missiles, ils peuvent être utilisés avec le contrôleur de drone. Et là, ça devient, ma foi, beaucoup plus efficace que des Crysis équipés de jumeleurs, voyons, excusez-moi, de canons à impulsion jumelés. Donc, très intéressant. Parmi les drones spéciaux, ben, il y a le drone de Shadow Sun. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ma. J'ai même pas Shadow Sun, fait que j'ai dû l'acheter en usager sur eBay ou je sais pas quoi. Les 3 types de drones des Pathfinders, tous très bons avec les Pathfinders. Le gros drone, un petit peu moins, coûte quand même très cher pour ce qu'il fait. Les 2 autres sont, ma foi, très intéressants. Et ma collection je vous montrerai les 3 drones spéciaux plus tard. Ma collection de drones boucliers. On peut voir qu'ils sont pas très joliment peints. Ils sont souvent beurrés parce que c'est des drones que j'ai eu là. Soit je les ai convertis, soit c'est des vieux drones que j'ai achetés à vraiment pas cher sur Internet. Parce que les drones boucliers, ils valaient très cher avant, maintenant ils valent moins cher, ils deviennent plus intéressants. Malgré tout, entre un point de vie additionnel à 4 qui attaque ou qui donne des plus à toutes choses autres, ou qui a une sauvegarde invulnérable à 4+, souvent, ben, la sauvegarde à 4+, ne passe pas le test. Le build qui peut être intéressant avec ça, c'est l'unité de drone bouclier en attaque rapide qui accompagne le commandant en personnage indépendant, en armure. Et là, le commandant devient le commandant invulnérable parce qu'il a 8 points de vie de plus. 8 points de vie qui font quand même 112 points. Qui ont des points de vie avec des saves invulnérables. Ça devient très difficile à tuer. Mais bon, pour le prix, t'es peut-être aussi bien d'aller avec ça. Puis là, tu as une force de frappe en plus avec.
Je me suis fait des drones expérimentaux au fil des ans. Je les ai déjà démontrés dans d'autres vidéos. Un petit drone lance-missile dont je me sers souvent comme marqueur d'objectif ou des trucs comme ça. Celui-là, je m'en sers comme le War Master Drone, Warmonger Drone de c'est qui l'a donc Bright Sword. Parce que je trouve qu'il est cool pour ça. Des fois, je me sers de celui-ci aussi pour ça. Pour le Warmonger Drone. Ou sinon, je m'en sers comme drone technique. Les drones qui réparent qu'on a dans le codex, je m'en sers très peu pour ça. Et aussi comme objectif, parce que bon, quand même, c'est cool, je trouve ces trois drones-là, parfois comme objectif tôt. Des drones expérimentaux qu'il faut aller rechercher ou je sais pas trop. Donc j'aime bien ça comme, comme objectif, justement, très tôt. Et ben c'est ça, c'est l'ensemble de mes drones. J'en ai à peu près une demi-douzaine ou une douzaine là, qui sont juste pas assemblés. Oui, je vais devoir terminer de peindre mes drones. Certains qui sont juste pas de la bonne couleur, d'autres qui sont sur le plastique gris ou juste sur la couche de fond. Il y a mes deux drones là-bas que je vais devoir terminer. Celui-là, ces canons sont pas faits. Mais somme toute, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de drones, hein, vous en conviendrez. Je pense que j'en ai 40 ou 60 là, des drones. Si je compte pas les drones lourds et les drones snipers. C'est vraiment un gros essaim de petits robots pour aider mes taux à combattre. Bienvenue dans le stationnement, ou si vous préférez, la section des véhicules de mon armée. Hein? Alors voilà. C'est un peu flou, mais je vais prendre le temps là, de finir chacun. Alors j'ai deux Devilfish. Celui-là est très laid, j'en conviens. C'est une expérience qui a mal tourné. Je ne sais pas ce que je vais faire pour le réchapper. Là. Si je mets une autre couche de peinture par-dessus, j'ai comme l'impression que ça va complètement le ruiner. En même temps, j'ai deux de mes Hammerheads qui peuvent être aimantés pour devenir des Devilfish. Si jamais je suis mal pris, j'ai déjà celui-là que je vais finir un jour. Comprendrez rapidement pourquoi les Devilfish, je vois pas l'intérêt. Sans blague, là, surtout que je joue Farsight, je vois pas à quoi il me sert. Je cherche, là. Et je comprends que c'est intéressant de mettre des fois des troupes dans des transports, mais ils servent pas, ils peuvent juste contester, ils peuvent pas saisir des objectifs. Alors, yeah. Les Piranhas qui ont regagné, ma foi, beaucoup de points dans cette édition. Désolé si c'est un peu trop saturé. Voilà, sur le côté, je crois que c'est moins pire. Pourquoi c'est trop saturé? En tout cas, bref. J'en ai un, oui, j'ai un pilote Croûte, je sais. Il me manquait une tête, puis j'ai décidé de mettre une tête de Croûte, puis je trouvais que c'était cool. Donc j'ai, voilà, quatre piranhas. J'en ai un des museaux est aimanté pour pouvoir passer de, parce que c'était un canon à impulsion, puis souvent je les joue avec fuseur parce que c'est des tueurs de tank. Ensuite j'ai Sunshark, Razor Shark, interchangeable. J'avais tout magnétisé pour pouvoir altérer entre les deux et j'ai pas encore trouvé d'utilité au chasseur. Alors je vais probablement retirer les aimants retirables et juste coller les trucs pour en faire un Sunshark. C'est tellement meilleur. Les drones sont hallucinamment forts. Un volant qui est intercepteur, c'est juste trop fort. Alors voilà. Ce que je fais, c'est que je leur mets le truc qui leur donne 4 plus voyons, les decoy launchers, qui lui donne 4 plus de résistance aux attaques d'intercepteurs. Ce qui fait que le tour qu'il arrive, même de toute façon, je déploie les drones, fait que les drones ne peuvent pas être détruits absolument à part par un quad gun. Et sinon, par la suite, il y a des plus contre les règles d'intercepteur. Et ce n'est pas lorsque l'intercepteur est utilisé, c'est contre les armes qui ont la règle d'intercepteur. Donc, tous les quad guns, là, même si après le deuxième tour, il vous tire dessus, c'est vulnérable de 4+. Ce n'est pas un save de couverture, c'est un save invulnérable. Alors, c'est aimanté. Ce que ça me permet de faire, c'était entre autres d'alterner entre les deux builds. Et si jamais mon réacteur pète, j'enlève le générateur de bombe. Et comme ça, c'est correct. Ensuite, j'ai les tanks. Les tanks tôt, maintenant, on a du véritable choix. Est-ce qu'on veut prendre le canon rail avec le tueur de tank, le personnage tôt qui est le plus long surnom et qui fait rire bien des gens? Il ne s'appelle pas le tueur des titans.
mais bien de Titan, pas de S. Donc, il tue la planète Titan. C'est le gars qui a tué le repère des Grey Knights. Donc, c'est vraiment un tireur repère. Donc, voilà. Bref, Canon Rail, Force 10, c'est hallucinant. C'est toujours aussi fort qu'avant. Maintenant, il faut payer pour les sous-munitions. Ouais, mais bon. AP1, ça fait quand même plus 2 sur le dégât. Donc, voilà. Donc voilà, petit schéma de couleur qui ressemble un peu à mes guerriers de feu plus foncés. Les autres sont plus pâles, hein, avec les diverses les tourelles. Mes tourelles sont toutes magnétisées sur les côtés aussi, bien entendu. Je privilégie très, très, très fortement les Smart Missiles. C'est vraiment la meilleure arme. Skyray, hein, Colin, c'est maintenant rendu un vrai choix. Et c'est tellement rendu bon, ces trois configurations-là de véhicules, que celle-ci, oui, c'est un canon à fusion de Forge World. En fait, je m'en sers plus du tout. Parce que, c'est ça, les codecs les taux n'ont plus besoin de Forge World. J'en joue plus. Si bien que mon TX42 qui était fort avancé, ben je l'ai terminé. Je l'ai terminé un jour, mais je suis pas pressé. Pourtant, c'était tellement fort avant. Mes Tetras que vous voyez à une certaine époque dans tous mes rapports de bataille, ben, j'arrête de travailler dessus. Maintenant, leur désignateur laser à haute intensité est seulement Heavy 2 et puis Twin Linked. Le coût en points est plus qu'avant. Son calcul qui sont plus de nacelles de disruption. C'était vraiment l'unité ultime là, de Forge World, les Tetras, pour si peu de points. Tu arrosais l'ennemi de, voyons, de désignateurs. Maintenant, ben, les Pathfinders valent mieux que ça, ainsi que les drones marqueurs avec un commandant, ou même des désignateurs laser dans une unité de crisis. C'est hallucinant, à 3 de balistique, comment c'est pas mauvais. Là. Donc, ben c'est ça. Alors, ce sont mes véhicules. Hein? Encore une fois, même thématique de couleur. Ceux-là sont très blancs. Je m'excuse, ça fait comme une espèce de lens flare. On voit mal. C'est difficile de focuser à cause de l'éclairage. Mais bref. Et ben c'est ça. Les enfants pauvres de la section véhiculaire, hein, ce sont les Devilfish. Mais c'est ça. Mais avant ça, j'en avais. Mon Dieu, j'aimais ça. Ben maintenant, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait. Avant, j'étais juste avec des broadsides. Maintenant, ben, vu qu'il y a Force 10, si je joue pas de fuseur, ça devient beaucoup plus intéressant. Surtout avec Longstrike. Enter the broadsides. Pour tous ceux qui auraient pu douter que le broadside était une arme redoutable, mais ô combien redoutable, ben voilà. Hein, bon, oh oui, ils ont nerfé nos fusils rails lourds, hein, c'est même plus des canons rails, mais en même temps, ils nous ont donné ça. Hein, le High Yield Twin Linked Missile Pod. Wow! Hein? Et ce qui est super cool avec les nouveaux broadsides, c'est que tout ce que tu as à faire, hein, c'est magnétiser ça ici. Hein, pour qu'il tienne. Et ensuite, le canon rail, lui, hein, le fusil rail plutôt, il s'enlève hein, comme des Legos. Hein. On a juste à. Si on l'a bien collé, il s'enlève et il se remet. Et il tient très bien. Tout seul. Hein, pas besoin de se faire chier avec des aimants. Donc, les nouveaux broadsides sont superbes. Celui-là n'est pas tout à fait terminé. J'achève. J'ai même un peu de rouge dessus justement parce que je joue Farsight. Ensuite, ben, j'ai des vieux modèles. Hein. J'ai plusieurs vieux modèles de broadside et il n'est pas vrai que je vais m'en débarrasser. Je vais les recycler hein, pour pouvoir m'en servir en tournoi. Hein, ils ont tous maintenant des gros sacs. Ça, c'est une de Forge World avec des placements. Ils sont tous aimantés pour que je puisse, lorsque je trouve une manière de faire des high yield missile pods, que je puisse en mettre partout. Certains de mes canons rails, je déteste les canons rails en métal. Là, ça m'a tellement brisé les chevilles de mes figurines. Donc, c'est presque tous maintenant des canons rails de chez Paulson Games. Il y a celui-là qui, je crois, est le meilleur modèle, la meilleure approximation d'un canon rail tôt. Mais j'ai découvert aussi celui-ci, qui n'est pas piqué des verres. Je l'aime bien. Il fait un peu plus manga. Je crois qu'il l'appelle le Heavy Plasma Cannon.
Mais je trouve tellement, là, ici, il y a comme, on voit l'espèce de ligne d'accélération, les petits pods énergétiques. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Celui-là, je m'étais fait un socle plus travaillé, puis c'est pour ça que je vais le réintégrer dans le grand socle avec une espèce de tête de voyons, de carnifex, du gravier, etc. Fait que lui, il n'était pas question que je le jette. Fait que je veux refaire la base là, un peu plus large. Celui-là, ben j'ai acheté à un moment donné un jet bike Eldar sur eBay qui était peint comme un gâteau. Je veux dire, j'avais beau aussi de le débeurrer ou enlever le crémage qu'il y avait dessus. C'était pas possible. Donc j'en suis servi pour faire une épave au pied de mon broadside, hein, que ce soit l'épave d'un allié ou une épave descendue à grands coups de fusilail ou de missile pod. Ensuite, j'ai le reste de mes broadsides. Donc, celle-ci, encore une fois, une vieille avec des plasmas et des canons rage. C'est les derniers fusils de métal que j'ai sur mes choses. J'en ai plus d'autres pour faire des trucs en plastique, mais sinon, ce sont tous des trucs de Paulson Games. Celui-là ici, c'est l'armure XV89, je crois, en tout cas celle que les Spark Missiles, que j'ai tout magnétisé, donc je peux quand même jouer avec pour soit avoir l'équivalent des Smart Link Missiles, de toute façon, c'est ça, hein, sur la figurine, et où je pourrais mettre à un moment donné plein de Missile Pods. J'ai peut-être trouvé une manière, là, puis je suis vraiment, vraiment pas convaincu. Je sais que plein de gens vont dire que j'ai fait une job de merde. Celui-ci, je m'en sers pour Oblotaille, hein, dans ma faction Farside. C'est les pods euh, de mes tourelles taux que je mets dessus. Fait que ça fait comme vraiment, ça ressemble un petit peu à un Hammerhead ou un Archer dans Battletech ou Robotech. J'haïs pas ça. C'est juste que c'est ça. Il faut vraiment bien les aligner, sinon ça fait pas très beau. Je vais trouver une manière à m'en faire des grands racks là, doubles pour que ça look là, comme ça doit. Il me reste mon petit dernier ici qui lui aussi a des canons. C'est les petits canons à plasma. Je trouve qu'ils font le travail pareil. Ils sont très jolis. J'ai malheureusement pas de socle pour lui. Il va falloir que je lui en fasse un. Ce sont mes broadsides. Hein, j'en ai un total de 9, pardon. Qui sont toutes différentes. Mais c'est certain que graduellement, là, je vais aller vers tous ces modèles-là. Là. Je trouve ça juste trop beau. Puis les autres, je les reconvertirai en Crysis s'il le faut. Mais c'est tellement une belle, belle, belle figurine. Là. Et c'est difficile de choisir entre ça et les autres choix de soutien lourd parce que, bon, déjà, j'avais investi beaucoup. Mais c'est vraiment très efficace. Avec Interceptor, là, mon Dieu, c'est dévastateur chez l'ennemi. Et mon Dieu que c'est agréable à peindre comme modèle. Il y a des beaux détails et c'est pas trop encombré, si bien que vous allez avoir le loisir, surtout si vous le montez comme relativement à pièces détachées, de faire un beau travail, parce que c'est des grosses surfaces droites. La figurine est relativement bien moulée. Moi, le défi qui m'attend, c'est de réussir à faire ce réacteur-là là, sans que ça soit pâteux ou je sais pas quoi, là, mais c'est ça c'est le défi. Mais sinon, Colin, c'est quand même assez facile de faire un travail potable avec ça. Sinon, ben, mes vieilles broadsides, ben, c'est ça. C'est encore une fois mon schéma de couleurs, là, bleu avec des couleurs pâles. Mes broadsides sont un peu moins avancés que mes Crysis, parce que je m'en suis beaucoup servi en tournoi. À un moment donné, j'avais fait du speed painting puis du speed suckling, en tout cas, voyons, comment on dit ça, basing, pour pouvoir jouer. Et ben c'est ça. Puis je l'ai pas, j'y suis pas retourné, hein, les compléter par la suite. Je pense que mon plus beau là, dans mes anciens, c'est vraiment celui de Forge World. Déjà, le modèle est superbe, puis j'ai bien aimé le résultat. Malheureusement, mon canon rail avait cassé, fait qu'il a fallu que je le raboute, puis que je le mette sur le bras, parce que sur les épaules, ça faisait vraiment pas beau. C'est triste, ça avait un peu brisé ma figurine, mais en même temps, c'est cool de l'avoir jumelé sur le bras. Maintenant, c'est comme ça qu'ils sont de toute façon.
Et, c'est pas mal ça. Donc, j'aime bien cette unité-là. Mais maintenant que je joue beaucoup avec des crisis, ben ça devient difficile de fielder beaucoup de broadside quand on joue moins de 3000 points. Parce que, je vais te dire, tes crisis, tu les paies la peau des fesses hein, quand t'en mets beaucoup. Donc, difficile d'en fielder plus que 2 ou 3 figurines. Là. Donc, une seule unité ou unité clairsemée là, entre 3 petites unités de 1. Alors, ce sont mes broadsides. C'est sûr que ça, tout aligné là, sur le fond d'un champ de bataille, l'ennemi n'a pas d'autre choix que d'avaler sa salive avant le début du match. Afin de terminer joliment cette vidéo de présentation de mon armée, ben, je vais vous présenter la totalité de mon armée. Toute sortie sur une table, ça va me prendre une éternité à ranger, mais c'est pas grave, vous en valez la peine. Alors, ben, voici mon armée dans sa totalité. Hein, agencée sur une table, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Elle est relativement uniforme, même si j'ai toujours voulu faire qu'elle soit pas là, comme un régiment. Bon, c'est quand même, c'est un hobby après tout, qui se veut un hobby fantastique. Alors, dans le coin ici, ben, vous avez le Forge World. Hein. Tout ce que je vous présente là est jouable en tournoi. Le Forge World est prêt à jouer en tournoi, pour autant qu'on joue avec les règles de tout ce qui est accepté dans 40 000 est accepté. Tout ce qui est là contient au moins 3 couleurs, est complet, manque pas de pièces. Presque tout est soclé, mais le soclage, ça se fait tellement vite que, bon, je le compte pas. Alors, j'ai une ligne Aegis que j'ai déjà montrée sur mon canal YouTube, qui est une conversion, puisque je trouvais qu'une ligne impériale, c'était pas beau dans mon armée de taux. Alors, voilà, c'est vue d'ensemble de cette armée. Hein? Quand même, il y en a hein, de la figurine. Alors, vous voyez ici ma réaction à ma crise de la quarantaine. Hein, j'ai décidé de peindre des figurines plutôt que de m'acheter une voiture sport et d'aller courir les minettes dans les bars de la ville de Québec. Vous voyez ici ce qu'il me reste à peindre dans mon armée. Donc, plusieurs choses sont de Forge World. J'ai moins mis de temps sur le Forge World, effectivement, puisque je peux pas en jouer en tournoi. Donc, c'est ce qui explique que j'ai mis moins d'énergie là-dessus. Je peux m'en servir avec mes amis pour jouer sans que ce soit peint. À part pour l'orgueil, ça ne donne rien. Alors qu'en tournoi, si c'est pas peint, ben je peux juste pas m'en servir. Alors, pour vous dire mon armée en chiffres, pas vraiment d'ordre là dans ce que je vais vous dire. Mon armée, c'est 84 guerriers de feu, 4 piranhas, 5 tanks, 1 avion, 8 broadside plus 1 en bois de peinture, 15 crisis plus 2 qui sont non officiels et probablement pas acceptables en tournoi, Farsight, 2 éthérés, 2 Fireblade, 33 drones peints prêts à être en tournoi, plus 20 autres qui s'en viennent, 10 drones sniper, 3 cibleurs, 10 Vespides, pardon, plus 2 qui pourraient être peints plus tard, 14 Pathfinders, dont 3 canons à ion, 3 canons rail, fusil-rail, pardon, 6 fusils-rail et 4 autres Pathfinders en voie de complétion. Tous les drones spéciaux des Pathfinders. Il y a 4 chiens Croûte plus 2 autres en voie de terminaison, en voie de complétion, pardon. 3 Croûtox, une quarantaine de croûtes, dont 3 peuvent être des mentors, plus 4 autres spéciaux là, que je vais finir un jour de convertir à partir de Slam. 10 Narlock cavaliers prêts à être joués en tournoi, même s'ils ne sont pas tout à fait terminés, ils seraient jouables en tournoi. Plus 7 autres qui vont s'en venir bientôt. 3 drones spéciaux qui peuvent servir d'objectif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 5 drones lourds prêts à jouer, plus 2 autres qui ne le sont pas. Un TX-42 prêt à jouer, 4 XV9 qui sont prêts à jouer. Ensuite, 2 tourelles prêtes à jouer, plus une autre qui n'est pas prête. La ligne Aegis, comme je vous disais. 2 tours, dont une qui n'est pas finie, et 3 tourelles qui sont toutes prêtes et magnétisées.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 4 stealth plus 3 autres qui sont pas prêtes. 4 tétras qui sont pas prêts au complet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? Je crois que ça fait le tour. Ouais, ça se dit vite finalement, ça se compte moins vite, je vous dirais. Alors, c'est l'ensemble de mon armée d'eau. Ça fait bientôt 3 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans, pardon, que j'ai commencé à. Que je me suis remis à Warhammer 40 000, moi qui jouais des orques il y a une vingtaine d'années. Et c'est un super bobé. Moi, ça me permet de relaxer en revenant du bureau. Ça me permet de, de laisser aller à peu près la seule affaire que j'ai d'artistique en moi. Ça me permet d'avoir passé du bon temps avec mes amis, avec mes 2 fils qui commencent à être à l'âge où ils commencent à aimer ce genre de jeu. Et ben voilà, si ça vous inspire, tant mieux. Si vous appréciez, ben tant mieux. Si ça vous fait chier, ben vous avez juste à pas regarder mon post. Alors, ben si vous avez des commentaires, des suggestions, il y avait quelqu'un qui m'avait dit justement qu'il aimerait bien voir l'ensemble de mes figurines après certains de mes rapports de match. Alors maintenant, c'est fait. Hein, tu vois l'ensemble de mon arméto peinte. Il faudrait que je calcule les points. J'essaierai de le mettre dans la section commentaires en bas du vidéo, mais il me semble que j'ai au-dessus de 4000 points de taux. Là. Si j'équipe, je pense que je peux facilement aller à 4-5 000. Là. Donc, ben voilà. Hein, un dernier petit coup d'œil en balayage à ses heures et ses heures de travail et ses milliers de dollars hein, de figurines. Dieu merci pour eBay, ça m'a évité de prendre une deuxième hypothèque sur ma maison. Et ben c'est ça. Alors laissez vos commentaires, suggérez-moi des liens, puis ben abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que vous y voyez. Au revoir.